Je sais très bien que certains doivent simplifier leurs propos pour qu'ils soient audibles. Eh bien, dites-vous que c'est peut-être aussi mon cas. Je veux donner mon point de vue sur Napoléon. Mon point de vue sera un peu différent de celui qu'on entend habituellement sur Internet ces temps, qui consiste à dire Napoléon, c'est ce grand Français qui avait plein de valeurs du passé, qui porte comme ça la grandeur de la France, la grandeur d'un passé glorieux de la France. Mon point de vue est bien au contraire. Mon point de vue est celui qui consiste à dire que Napoléon est justement le bras armé le plus fort que la France a eu pour le progrès. Le bras armé du progrès, de l'État-nation, de l'État abstrait, le bras armé qui a répandu la Révolution française dans toute l'Europe, qui a décapité les seigneurs, qui a étendu la destruction de la monarchie qui s'est produite en France à toute l'Europe, et notamment à mon pays qui est la Suisse. Mon pays a été envahi par Napoléon, par la France. Napoléon est venu en Suisse. La Suisse, à cette période, était une alliance de seigneurs féodaux, une alliance de plusieurs seigneurs féodaux et de plusieurs cités-États, cités indépendantes. Et notamment, il y avait ces seigneurs qui étaient les seigneurs de Berne. Et les seigneurs de Berne dominaient mon pays, qui est le pays vaudois. Le pays vaudois était soumis par la féodalité aux seigneurs de Berne. Et les Vaudois, voyant la Révolution française, et voyant que Napoléon prenait le pouvoir et que Napoléon avait le pouvoir, a demandé à Napoléon, les Vaudois ont dit à Napoléon, nous vous ferons rentrer en Suisse, libérez-nous, faites de nous des citoyens. Et Napoléon a envahi la Suisse, puis il a envahi tout plein d'autres pays, mais la Suisse a été envahie par Napoléon. Napoléon a détruit la noblesse suisse, tous les nobles ont été détruits, ont été destitués de leurs titres. La noblesse suisse a été détruite et Napoléon a instauré ce qu'on appelle la République helvétique. Et c'est à partir de là qu'on a le franc suisse, une monnaie commune pour tous les Suisses. Et encore à l'heure actuelle, notre monnaie est le franc suisse. C'est-à-dire que nous avions une monnaie faite par les Français qui était pour la Suisse. Et nous utilisons encore cette monnaie. Et on en a repris le contrôle depuis. Mais vous voyez que Napoléon a apporté en Suisse la modernité. Napoléon a apporté en Suisse les parlements, l'État, une structure comme ça abstraite qui domine tout le pays, la nation, l'État-nation, a été apporté en Suisse par Napoléon. Napoléon a été le bras armé du progrès. Napoléon a été le bras armé du progrès. Maintenant qu'on est bien longtemps après dans le temps, on se dit « Ah, c'est un homme du passé, avec toutes ces grandes valeurs qu'on peut voir dans le passé. » Mais à son époque, il était le bras armé du progrès. Et quelqu'un qui se revendiquerait de valeurs du passé et qui dirait « Ah, tous ces progressistes, peut-être progressistes américains, quelle horreur, nous devons revenir à des valeurs du passé », la question qu'on peut lui poser, c'est si ces progressistes américains formaient une énorme armée, avaient plein de canons, de tanks et d'avions et envahissaient tout le monde pour imposer ce progressisme, est-ce que tout d'un coup ils se mettraient à le vénérer, sous prétexte qu'il a de la puissance? Est-ce que la destruction de toutes les valeurs anciennes au nom de avec la puissance, est-ce que tout d'un coup ça devient souhaitable? Si c'est cela, alors ces gens ne souhaitent que la puissance. Ils ne souhaitent que les gros flingues, que les gros canons, et ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'il y a derrière le canon. Que veut la personne qui a ce gros canon et qui veut tout détruire, qui veut tout envahir? Si quelques citoyens français, se sentant oppressés par le patriarcat français, disaient « Au secours, amis progressistes américains, vite, envoyez-nous votre grande armée de libération, vite !» Et que là, dans un élan d'égalitarisme, une grande armée de citoyens égaux américains venait libérer la France en détruisant toute trace du patriarcat oppresseur blanc. Ils amenaient avec eux plein de gros canons pour détruire la France et son patriarcat, pour libérer enfin le peuple français de la domination. Dites-moi, fan de Napoléon, est-ce que votre amour des gros canons ne vous aveugle pas un peu? Napoléon, c'est le bras armé de la Révolution française. C'est la Révolution française qui prend les armes et qui décide d'envahir l'Europe pour imposer toutes ces innovations ou une grosse partie des innovations qu'a produit la Révolution française.
Et d'ailleurs, vous avez qu'à écouter les musiques napoléoniennes. Elles parlent elles disent que les républicains sont des hommes, que les esclaves sont des enfants. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que soumis à la féodalité, vous êtes des enfants. Nous allons vous libérer de ce vilaine chose qu'est l'esclavage à cause des seigneurs féodaux. Et nous allons faire de vous des hommes grâce à la République. Oui, bah... c'est extrêmement progressiste pour cette époque. Extrêmement. Et on parle de tuer les tyrans, de tuer toutes les autorités. Toutes ces autorités qui étaient des autorités ancestrales, basées sur l'hérédité. Toutes ces autorités qui incarnaient des valeurs anciennes. Bien plus que Napoléon. Bien plus que Napoléon. Roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'impose, tyran et sauvé de ses deuils. Il y a donc comme cela une vénération des causes dont on déplore les conséquences. C'est tout de même ballot. Ce sont les jeunes êtres qui peut-être deviendront d'énormes arbres comme ceci. Peut-être que mon propos est trop rapide ou trop confus pour que vous en ayez compris quelque chose. Dans ce cas, j'espère au moins que vous avez pu rêvasser de l'histoire de nos civilisations et de nos peuples. Au revoir.